On a eu des expériences où on a rencontré des personnes, on a vécu nous-mêmes des expériences qui nous ont bien montré que dans ce monde on ne nous dit pas tout, qu'il y a énormément de choses qui sont occultées et qui pourtant se passent encore et qui ont été ridiculisées quand elles ont été témoignées et exprimées par des personnes qui avaient le courage de l'exprimer. Les gens sont même pas capables de s'unir. Donc c'est ça, c'est sur ça, c'est avec ça qu'ils jouent. Et vraiment, je me suis efforcé de comprendre ce que j'ai vécu, puisque tout le monde me disait que de toute façon, ce que j'ai vécu était impossible. Non, mais parce qu'ils n'ont pas décidé d'appuyer sur le bouton. Pour l'instant, ils n'ont pas décidé. Le jour où ils vont décider, où on va être infesté de nanos qui s'auto-assemblent, s'auto-dupliquent, se programment. Je vais vous parler de quelque chose qui est un chapitre très important dans ce qu'on appelle la guerre contre les peuples. Je vous renvoie à l'excellent livre de la retraitée Claire Océbrac. Je pense qu'on est des petits joueurs. Voilà comment ça va se passer. La violence, aujourd'hui, à mon avis, elle est à 90% organisée par le pouvoir en place. Tout ce que vous faites, tout ce qui se passe est sous contrôle électronique. Tout ce que vous ferez chez vous, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus rien. Tout sera filmé, tout sera stocké, on ne vous dira pas. La lumière, elle est dans ce sens-là, et j'y vais quand même. Et tant pis si c'est inconfortable, et tant pis si ça fait mal. Ils n'ont rien laissé au hasard, et l'avantage qu'ils ont sur nous, c'est que ça fait 60, 80 ans, 100 ans qu'ils préparent le truc. Les hommes n'arrivent pas à concevoir la fin de leur espèce et ce passage éventuel à une autre. Et qu'ils le conçoivent ou ne le conçoivent pas, qu'importe. C'est ça la clé, justement. Il faut que ce soit insupportable. Quand on est arrivé à un point d'asphyxie telle ou d'impossibilité, vous mourrez. Et quand on arrive au point d'impossibilité, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout combatifs. C'est-à-dire à partir du moment où ils font partager ou like sur Internet, yes, ils sont contents, ils ont fait leur œuvre de résistance et après ils vont au cinéma et ça s'arrête là. Donc c'est vraiment une arme à double tranchant, Internet. Vous devez prendre des dispositions prophylactiques. On assiste depuis un certain nombre d'années à ce qu'on appelle le retour à la terre. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens citadins, écœurés ou fatigués de vivre dans des villes stressantes, polluées, agressives, j'en passe des meilleurs, retournent au village, à la montagne, à la campagne, au bord de l'océan, etc. Moi j'ai découvert que j'étais intuitif parce qu'on me l'a dit. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai découvert en plus que les mathématiciens, contrairement à ce qu'on croit, sont des gens profondément intuitifs. Et il y a même le plus grand mathématicien français de tous les temps, qui s'appelle Henri Poincaré, qui a dit « c'est par l'intuition que l'on trouve et c'est par la déduction que l'on prouve ». On peut le dire maintenant, avec des années et des années d'avance, celles et ceux qui ne voudront toujours pas voir, qui continueront dans leur déni, qui sont une majorité écrasante sur cette planète. Il y a ceux qui ne regardent pas et il y a ceux qui, quand on leur dit, nient. Bon, ceux-là, je pense qu'il faut tirer un trait. Nous sentons à certains moments très fortement, pas toujours, que nous pouvons essayer de découvrir en explorant nous-mêmes, si je peux dire, en rentrant en nous-mêmes, eh bien cette âme, c'est la composante la plus essentielle de notre être. Et en fait, ce que j'ai découvert, parce que l'enquête, j'ai beaucoup enquêté sur le sujet, ma conviction, c'est que l'âme précède le cœur. Et que vous et moi, eh bien, on est entrés dans la vie, au monde, avec un projet. On a tous besoin de l'un et de l'autre. Nous, astronomes, nous sommes des contemplatifs. Tout ce qu'on peut observer, c'est la lumière.
tribunaux qui décideraient de confisquer la musique parce qu'elle gênerait politiquement? C'est envisageable. On comprend que c'est la force créatrice, que c'est ça qui peut tout changer. Seulement comme c'est pas une affaire individuelle d'évolution, il faut que l'humanité, globalement, soit amenée à ce point irrévocable, ce point où tu es pas. Tu es ou tu n'es pas. Et alors, tu n'es pas, ça veut dire que tu t'en vas, comme beaucoup d'espèces sont parties. Oui, il faut être optimiste, mais je pense qu'on n'a pas pris... parce que moi, c'est juste une enquête de 3 ans, hein, mais je veux dire, il y a plein d'autres trucs, certainement, où je suis passée au travers. Prenez conscience de ce qui se passe. On peut considérer à la fois que le passé a été littéralement néantisé, ou bien au contraire qu'il est définitivement immortel. Et nous, hommes, c'est tout pareil. On a mis de la pensée là-dessus. Mais c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est ce qui se passe dans ce corps. Simplement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. La pensée, toute cette traversée évolutive qui nous a conduits jusqu'à l'homme, nous permet, nous donne la chance, la grâce, de comprendre le phénomène au lieu de le subir. Seeing your film, I am convinced, and the gentlemen at NASA are also convinced, that you can help us make people believe that we have been to the moon. Peut-être nous emmèneras-tu au plus profond de l'histoire humaine. Tu m'aides à achever mes travaux. J'en suis heureuse. Ce que tu fais est important à mes yeux. Nous avons la possibilité merveilleuse de comprendre le phénomène. Pour une fois dans l'évolution, le prochain stade se passera consciemment. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les yeux. On peut comprendre le processus. Alors, du moment où on le comprend, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut hâter le processus. On peut collaborer au processus, au lieu d'être écrasé par des conditions suffocantes que l'on ne comprend pas. Toute la déraison, la folie, les horribles choses qui se passent dans le monde, c'est parce que les hommes ne comprennent pas le processus. Et tout est cassé pour nous obliger à arriver à cet instant humain où on est ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, un homme? On est trompé complètement par les philosophies, les religions, les politiques. Tout ça, ce sont des excroissances qui sont venues s'ajouter siècle après siècle, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec la réalité humaine. Qu'est-ce que c'est que la réalité humaine? Un homme dans une cellule qu'on va fusiller demain matin, c'est ce que c'est, quelquefois. Moi, j'ai écouté beaucoup du matin des pas dans le couloir. Alors, quand on est là, seul, dans le noir, et qu'il y a les pas qui viennent, et qu'on frappe à une cellule à côté, et puis ça passe, c'est l'autre cellule. À ce moment-là, où est la philosophie? Où est la religion? Où est la famille? Où
Où est l'amour? Où est toute cette croûte superficielle? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose qui est si puissamment doux, fort, et tant, pour une fois, ça est. C'est ça la réalité humaine. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et c'est une force. Et c'est d'une grande douceur, comme si tout d'un coup, tout vous glisse des mains. Et puis il reste une douceur qui comprend tout et qui n'est pas mièvre, qui est forte, qui regarde d'au-dessus toute cette comédie, toute cette tragédie, et qui tout d'un coup a un regard comme d'ailleurs. Et ça, c'est l'homme. Et ça, personne ne peut toucher ça, personne. On peut vous fusiller, on peut vous torturer, mais ça ne bouge pas. Ça est. Et c'est ça, le chez-nous évolutif. C'est ça qui fait qu'on passera ailleurs, dans une espèce moins tragique et moins ridicule. C'est cette réalité qui a la puissance de passer à la prochaine étape. C'est pas nos philosophies. Est-ce que la philosophie du poisson l'a jamais aidé à devenir un amphibien? Est-ce que la religion du dinosaure l'a jamais aidé à devenir un mammifère? Alors c'est rien de tout ce que nous connaissons qui nous aidera à traverser. C'est rien du tout. C'est pas Karl Marx, c'est pas le pape, c'est personne. C'est simplement cette chose qui est l'être pur de ce qu'on est, n'est-ce pas? Qui est comme le vrai battement de cœur. Alors ça, oui, ça passe. Parce que c'est la seule réalité. Tout le reste, c'était des trucs, n'est-ce pas, pour nous apprendre à nous approcher un peu de la réalité de ce que l'on est. Des trucs religieux, des trucs marxistes, des trucs gandhistes, tous les trucs humains qui sont simplement pour nous aider à nous approcher pas de la réalité humaine. Maintenant, le fait mondial, c'est qu'on casse justement tout ça. On nous fait la grande grâce de casser toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos moralités. On nous fait cette grâce. On est mis à nu pour trouver la chose qui peut survivre. La chose qui est créatrice. Parce que quand on est dans ce point d'être, l'important, c'est d'essayer de faire quelque chose pour que ça change. Nous, on est dans un temps lunaire, mais eux, ils ont accès, ils voient le passé et le futur. Aimer lorsqu'on voit le futur. À la sauvegarde de l'humanité, donc, et surtout pas dans la peur. Et au contraire dans un esprit positif et créatif, puisqu'on sait que la pensée crée des choses.
C'est ça qu'on ne veut pas comprendre. La plupart de la population ne connaissent pas les nouvelles découvertes, qui sont pourtant tout à fait divulguées partout, de la physique quantique, qui montrent que l'homme, quand il observe un objet, peut changer la face des choses. L'observateur interprète un acteur dans l'action. Not in this world. L'important, c'est d'agir, de pas seulement de parler. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Un lien très particulier entre nous. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Voilà, gros bisous à vous tous. Ça a l'air d'être chaud là. Oui, mais c'est ça, c'est bien le problème. Je veux dire, on en est là. Le cancer est tellement avancé que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est incroyable. On a réveillé les gens qu'on a pu. Bon, il y a quand même des gens qui se sont réveillés, mais évidemment, en termes de pourcentage, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Surtout, c'est qu'ils arrivent à museler maintenant toute ce qu'on appelait la dissidence il y a quelques temps, mais en fait, en réalité, c'est moi j'appelle ça les veilleurs. Ils sont en train de museler tout le monde. Ils ont viré Youssef Indy de... Ça y est, excuse-moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est reparti, j'entends rien du tout.